chapitre précédent, nous avons vu cet extrait du chapitre des pratiques vertueuses du Sutra des Sens Infinis, évoquant l'éveil du Bouddha. Son esprit est en extinction, sa conscience anéantie, sa pensée aussi est apaisée. Il a à tout jamais coupé court au raisonnement erratique comme le rêve et ne connaîtra plus les éléments, les agrégats, les domaines et les activités sensorielles. Les éléments dont il est question ici sont les 4 éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et le vent. En réalité, le mot traduit par élément est grand, en japonais dai. Dans les versets sur le trésor d'Abhidharma, Vasubandhu écrit « Le qualificatif grand vient du fait qu'il s'agit de 4 vastes éléments où toutes les lois des formes, c'est-à-dire la matière, sont créées et naissent. Quant aux agrégats, domaines et activités sensorielles, regroupés sous l'appellation 3 catégories, qui classifient l'ensemble des lois qui font du monde ce qu'il est, ce sont les 5 agrégats, les 18 domaines et les 12 entrées que nous verrons plus loin. On comprend que l'état de vie dans lequel est plongé le Bouddha est donc au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sa conscience est anéantie. Il ne perçoit plus rien et dès lors, son corps ne relève ni de l'existant ni du non-existant. Lorsque les êtres ordinaires sont dans un tel état, c'est qu'ils sont morts. Or, le Bouddha, lui, est bien vivant. Il a transcendé la vie et la mort. Il a attesté des 4 sceaux de la loi qui sont « Les multiples mouvements sont impermanents, car soumis à la loi de naissance et de disparition. Une fois naissance et disparition éteintes, l'extinction paisible se fait joie. » L'extinction est la traduction du mot nirvana. Pour nous qui ne sommes pas dans l'état de vie du nirvana, voici comment se déroule le processus de cognition. Selon le sutra du roi bienveillant, la forme et l'esprit constituent le fondement des êtres. Ce qui possède une forme et occupe une place dans l'espace, sans avoir de capacité de perception, est appelé matière. À l'opposé, ce qui n'a pas de forme visible mais possède les fonctions de perception est appelé esprit. Tous les êtres sont donc constitués de matière et d'esprit. Les êtres sensitifs, eux, sont constitués du corps et de l'esprit. Le mot japonais désignant la matière est shiki, qui signifie couleur. Le mot désignant l'esprit est shin, qui signifie cœur. La relation entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'esprit, est l'une des clés permettant de comprendre la différence entre le bouddhisme et les autres religions et philosophies. Les religions et philosophies autres que le bouddhisme établissent un dualisme entre la matière et l'esprit. Pour elles, en effet, la matière est objective et ne dépend pas de l'homme. Elle peut être objectivée et existe indépendamment de notre conscience. L'esprit est subjectif en étant propre à chacun. Il définit une réalité qui est relative à l'homme. Il existe plusieurs sortes de dualisme. Le dualisme classique et cartésien établit une séparation ferme entre la matière et l'esprit, puisqu'ils concernent respectivement le champ physique et le domaine du mental. Platon affirme ainsi qu'il existe une discontinuité entre le monde sensible et le monde des idées. La théorie de Descartes va dans le même sens que celle de Platon. Il rajoute cependant que l'homme est à la fois matière et esprit, bien que ces 2 éléments soient indépendants. Effectivement, le corps est une substance spatiale et l'âme est une substance idéale. Ces 2 éléments sont unifiés et forment alors l'homme. Leibniz, quant à lui, prône l'absence de lien entre le corps et l'âme. En effet, si l'homme fonctionne correctement, c'est uniquement grâce à Dieu qui a su établir une certaine harmonie dans le monde. Le bouddhisme enseigne justement le contraire, à savoir la non-dualité, en japonais funi, de la matière et de l'esprit. Nous sommes donc constitués de matière et d'esprit, ce que le bouddhisme répartit en 5 éléments appelés agrégats,
ou encore ombre, ou encore accumulation, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Ces 5 éléments sont la forme, la perception, la conceptualisation, la réaction et la conscience. L'élément forme, en japonais shiki, se répartit en forme intérieure, naishiki, et en forme extérieure, geishiki. Nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, que le bouddhisme appelle les 5 racines, en japonais gokon, représentent la forme intérieure. Le mot racine, kon, a été employé car chacune de ces 5 racines donne naissance à une conscience. Les 5 catégories d'objets de la perception que sont les formes et les couleurs, les sons, les parfums et les odeurs, les saveurs, le contact, représentent la forme extérieure et sont appelés les 5 objets, gokyo, ou encore les 5 lieux, gosho. Aux 5 racines viennent se rajouter une 6e, la racine de la conscience. Son pendant en tant qu'objet de perception est les phénomènes. Dans son sens large, la racine de la conscience recouvre les autres consciences et dans son sens restreint, elle concerne les objets de la conscience n'ayant pas de forme matérielle. Si la médecine moderne reconnaît une non-dualité entre la forme intérieure et notre esprit d'un point de vue psychosomatique, je suis mal dans ma tête, ce qui provoque l'apparition de divers symptômes physiques, on est encore loin de la reconnaissance d'une non-dualité entre notre esprit et le monde extérieur. Et pourtant, supposons que nous roulions en voiture. Sur le bord de la route, il y a un autostoppeur. Si nous ne le voyons pas, pour nous, il n'existe pas. Il n'existe qu'à partir du moment où nous le percevons. Prenons cette fois un exemple utilisant la racine de l'ouïe. Nous percevons un bruit. C'est le stade de la perception. Nous comprenons qu'il s'agit du chant d'un oiseau, c'est la conceptualisation. Si nous sommes ornithophiles, nous comprenons qu'il s'agit d'un rouge-gorge. À l'étape suivante, la réaction, nous apprécions ou non ce chant. Un insecte sera rempli d'effroi, tandis qu'un prédateur se réjouira d'un éventuel repas. À l'étape du 5e agrégat, nous avons pris conscience du chant de l'oiseau et l'avons analysé. Encore une fois, nous avons conscience de l'existence de cet oiseau uniquement parce qu'il est entré dans notre champ de perception. S'il se trouvait à l'autre bout de la terre, nous n'aurions pas pris conscience de son existence et donc pour nous il n'existerait pas. Contrairement aux autres religions et philosophies, en particulier occidentales, le bouddhisme n'enseigne pas l'existence d'un noumen ou d'une essence. Il ne reconnaît qu'un monde phénoménal, limité d'ailleurs à notre cognition perspective et sensitive, et circonscrit à la fois dans le temps et dans l'espace. Ainsi, si nous pensons que la tour de Pise est toujours à sa place et que notre cousine est en train de regarder la télévision, ce ne sont que supputations subjectives. Tant que nous ne sommes pas devant la tour de Pise ou devant la cousine, nous ne sommes pas certains de leur existence. Il en est de même pour Dieu. À l'inverse de la plupart des religions, le bouddhisme ne se prononce pas sur l'existence d'une entité qui se serait affranchie de l'espace, du temps, du changement, de la naissance ou de la mort. Une telle chose étant tellement au-delà de nos capacités intellectives que le bouddhisme renonce à en débattre. Le Bouddha d'ailleurs déclare préférer que son enseignement serve à définir l'ascèse qui permet l'éveil. Après tout, si nous sommes dans un petit bateau au beau milieu de l'océan en furie, plutôt que de nous demander si c'est Dieu qui a créé la mer, si c'est lui qui a déclenché la tempête et quel est l'âge du capitaine, nous nous préoccupons avant toute chose de savoir si on sait nager ou non. Nous sommes plongés dans la tempête des vies et des morts. Plutôt que d'implorer le salut auprès d'une divinité extérieure et illusoire, trouvons en nous la force de transcender la vie et la mort. Tel est le but du bouddhisme. Les 5 agrégats que nous venons d'évoquer constituent la distinction en 5 termes de l'ensemble des dharmas constitutifs du corps et de l'esprit, c'est-à-dire tous les phénomènes liés à l'individu, et aussi de la matière et du mental, tous les phénomènes intérieurs ou extérieurs.
notre système perceptif se poursuit par les 12 entrées appelées activités sensorielles dans le sutra des sens infinis cité précédemment. Les 12 entrées, en japonais Juninyu, sont un système d'analyse qui découle de l'observation du système cognitif lié à la perception et à la sensation des dharmas. Nous verrons que ces 12 entrées comportent deux classes d'éléments. 6 entrées dites internes qui sont les capacités perceptives du sujet, ce sont les 6 racines. 6 entrées dites externes qui sont les objets phénoménaux. On emploie l'expression 6 lieux. Ainsi, les couleurs et les formes sont les objets ou lieux de la racine visuelle. Les sons représentent les objets ou lieux de la racine auditive. Les odeurs sont les objets, lieux de la racine olfactive. Les saveurs sont les objets ou lieu de la racine gustative. Les sensations tactiles, chaud, froid, dur, mou, etc., sont les objets ou lieux de la racine corporelle. Les phénomènes immatériels sont les objets ou lieux de la racine de la conscience. L'association de chaque racine, c'est-à-dire la cause, avec un objet, la condition, donne une conscience, qui est l'effet. Ce qui donne 6 consciences. Conscience visuelle, conscience auditive, conscience olfactive, conscience gustative, conscience tactile et conscience mentale. Ces 6 consciences ajoutées aux 12 entrées donnent les 18 domaines, en japonais Ju-Hachikai, qui, comme nous l'avons vu au début de cet exposé, classifient l'ensemble des lois qui font du monde ce qu'il est. Ce qu'il est, mais du point de vue de notre subjectivité. Pourquoi aimons-nous une couleur plus qu'une autre ? Pourquoi sommes-nous plus attirés par certaines personnes que par d'autres? La réponse à ces questions est donnée par l'exposé d'une 7e conscience appelée Mana, qui est le siège de notre ego que nous étudierons dans le prochain chapitre. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de liker si ça vous plaît. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver le texte de cette vidéo et de toutes les précédentes sur mon site Le Bouddhisme de l'école Fuji.